On parle souvent d'intrigue globale, de personnages, de world building. Mais dans les faits, le lecteur ne vit jamais une histoire dans sa globalité. Il la vit scène par scène. Et c'est là que tout se joue. Une mauvaise scène peut casser le rythme. Une bonne scène peut porter tout un chapitre. Une grande scène, elle, peut marquer un lecteur pendant des années. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et aujourd'hui on va voir comment construire des scènes qui ont du poids, pas seulement utiles, mais impactantes, tendues et surtout mémorables. Chaque scène doit être construite autour d'un objectif précis et immédiat. Pas un objectif vague, pas un objectif global, mais une tension claire, localisée dans l'instant. Je vous donne un exemple, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Le personnage avance dans l'histoire. Par contre, à contrario, ce qu'il faut faire, c'est plutôt le personnage veut obtenir une information avant que l'autre ne parte. Cette précision change tout. Parce que le lecteur comprend instantanément ce qui est en jeu, ce qui peut être gagné et ce qui peut être perdu. Je te donne maintenant une technique d'écriture. La formule, c'est dans cette scène, le personnage veut X, mais Y l'en empêche. Si tu ne veux pas compléter cette phrase, la scène reste floue. Beaucoup d'auteurs ajoutent un conflit, mais oublient de le faire évoluer. Un bon conflit n'est pas juste présent, il s'intensifie. Un autre exemple. Début de scène, discussion calme, milieu, désaccord, fin, rupture ou révélation. Chaque échange doit augmenter la pression. C'est ce qu'on appelle une montée en tension interne. Mais la technique clé, c'est qu'à chaque réplique, tu dois te poser une question. Est-ce que la situation devient plus simple ou bien plus compliquée ? Si elle devient plus simple, tu perds en tension. Pour ceux qui lisent beaucoup, vous remarquerez qu'une scène mémorable contient presque toujours un moment de bascule, un point où tout change, une révélation, une trahison, une décision irréversible. C'est le moment où la scène cesse d'être linéaire, elle devient marquante. Par exemple, un personnage vient demander de l'aide. On pense qu'il va l'obtenir et puis soudain, il apprend que la personne en face de lui est responsable de son problème. C'est ce qu'on appelle le basculement. Et la technique, c'est chercher toujours à intégrer un moment où le lecteur ne s'attend plus à ce qui va suivre. Et ça a de l'impact. Mais les scènes puissantes ne reposent pas uniquement sur ce qui est dit, mais bel et bien sur ce qui est retenu. Un personnage ne dit pas tout. Et c'est ça qui crée de la profondeur. Imaginons, ton personnage dit « Tu peux me faire confiance ». Mais en réalité, il évite le regard, il hésite, il change de sujet. Alors le lecteur comprend autre chose. Et c'est une technique ça. Dans chaque scène, tu identifies ce que le personnage dit, ce qu'il pense réellement et ce qu'il essaye de cacher. C'est ce triangle qui crée de la tension invisible. Et quand tu écris, il faut surtout éviter les scènes isolées. Parce que toutes les scènes doivent être connectées. Chaque scène doit découler de la précédente et provoquer la suivante. Un mauvais enchaînement, par exemple, scène A amène à la scène B sans un lien réel. Alors qu'un bon enchaînement, c'est une scène A qui crée un problème. Une scène B tente de le résoudre ou qui crée un nouveau problème. C'est une chaîne. Et la bonne technique, c'est qu'à la fin de chaque scène, tu dois te demander qu'est-ce qui oblige le personnage à agir ensuite. Si ta réponse est rien, la scène n'est pas assez forte. Parce qu'une scène mémorable n'est pas neutre. Elle est émotionnellement orientée. Chaque scène doit avoir une intention émotionnelle dominante. Une tension, de la peur, un espoir, de la colère et peut-être même de la tristesse. Alors on va avancer un peu sur la technique. Construis ta scène comme une courbe émotionnelle. Dans ton début, il faudrait qu'il soit calme ou avec une tension légère. Le milieu, c'est la montée. Et la fin, il faut qu'il y ait un pic émotionnel ou une chute vraiment brutale. Le lecteur doit ressentir un mouvement, pas une ligne plate.
Il ne doit jamais s'ennuyer. Je vais maintenant te donner une règle qui est connue, mais qui est souvent mal utilisée. Elle s'appelle « entrer tard, sortir tôt ». Et ça ne veut pas dire couper brutalement, mais entrer au moment où quelque chose se joue déjà et sortir juste après le point clé. Par exemple, le personnage arrive, s'assoit, parle longuement et puis repart. Et bien ça, c'est typiquement le mauvais exemple. Car en fait, le bon exemple, c'est le personnage entre au moment du conflit et on le fait ressortir au moment de la décision ou du choc. Parce que le résultat, c'est beaucoup plus d'impact et moins de lourdeur. Une scène forte ne raconte pas juste quelque chose, elle transforme une situation, une relation ou un personnage. Elle laisse une trace. Parce qu'au fond, le lecteur ne se souvient pas d'un chapitre, il se souvient d'un regard, d'un choix, d'un moment où tout a basculé. Et c'est ça, une scène mémorable. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gayala. Vous pouvez la découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description du podcast. Je vous souhaite à tous une très agréable première semaine du mois de mai et on se retrouve samedi pour un nouveau podcast. Bonne journée à tous.